Bonjour, bienvenue sur le Grand Banquet. Aujourd'hui une vidéo ludophile avec une nouveauté gros jeu, un gros jeu qui est sorti au début de l'été et moi j'aime bien ça. Ce gros jeu c'est Underwater Cities de Vladimir Sochi et illustré par Milian Vavro. Alors Underwater Cities c'est édité chez Delicious Game que je connaissais pas du tout. Et c'est un jeu où on va créer une cité sous l'eau, Underwater Cities. Et ça va être un mélange de combos de cartes et de pose d'ouvriers. L'idée c'est que vous avez un petit plateau personnel où vous allez construire votre cité avec des dômes un peu jolis, des tunnels et vous allez installer des fermes, des sas de salinisation, des choses comme ça. Et vous avez également un plateau commun où il y a 12 sas, en tout cas quand on joue à deux, moi j'ai joué à deux. 12 sas différents où on va pouvoir se poser par tour, on va avoir 3 actions par tour. Et à mon tour, je pose une des tuiles sur le sas et l'autre joueur, ou les autres joueurs, ne peuvent pas prendre ce sas-là. Il y a 3 sortes de sas, les sas verts, les sas jaunes et les sas rouges, et il y a aussi 3 sortes de cartes des mêmes couleurs. Quand je joue sur un sas jaune, si je joue également une carte jaune en même temps, je suis toujours obligée de jouer une carte, mais pas forcément de la même couleur. Si je joue de la même couleur, je vais pouvoir actionner l'action du sas et l'action de la carte. Le twist du jeu, c'est que les actions les plus fortes, vous allez les retrouver sur les sas jaunes et sur les cartes vertes. Dans l'idée, les sas jaunes, ils ont les actions les plus fortes, mais les cartes jaunes sont les cartes qui ont les actions les plus faibles. A l'inverse, vous avez les sas verts qui sont les plus faibles, mais par contre, les cartes sont les plus fortes. Rouge, c'est plus ou moins neutre, mais il y a des actions un peu particulières et du coup, on a souvent envie d'y aller quand même. Il y a plusieurs sortes d'actions, vous allez pouvoir récupérer des ressources comme ça, vous allez pouvoir poser des cartes actions qui vous permettent de produire à chaque phase de production, il y en a 3 dans le jeu, et c'est là que vous allez récupérer justement des matériaux qui vont permettre de construire des villes par exemple. Les cartes elles vont aussi avoir des actions infinies et du coup à chaque fois que vous ferez une action ça provoquera autre chose. Sur les sas et sur les cartes, vous allez pouvoir construire des villes, construire des fermes, les améliorer, récupérer des ressources, réactiver vos cartes actions une fois par manche, etc., etc. Du coup, vous avez tout un tas de cartes qui évoluent à chaque manche. Vous avez du coup 3 sortes de cartes qui sont de plus en plus fortes. Ça monte vraiment en niveau, on a vraiment envie de passer aux cartes supérieures. Et à la 3e manche, il n'y a quasiment plus que des cartes qui vous permettent de gagner des points. Vous avez également sur le plateau des cartes qui sont disponibles, qui coûtent que 3 crédits, ce qui est pas si cher, et qui vous disent, elles sont visibles pour tout le monde, et ça vous dit si vous avez ça, à la fin de la partie, vous gagnerez ça. Et vous pouvez aussi vous dire que vous allez l'acheter à un moment donné. Alors ça sert à rien de l'acheter trop tôt cette carte là, par contre à la fin si on vous la pique, vous avez récolté certaines ressources ou construit certaines choses pour rien. Après il y a tout un tas d'effets sympas, quand vous produisez, si vous avez amélioré à fond vos fermes, vos installations, etc., vous allez aussi gagner des points de victoire et ça c'est chouette. Si vous avez des villes bio, ça vous fait également gagner des points. Si vous connectez certains des items que vous récupérez de manière aléatoire, vous allez également gagner des ressources et des points. Et du coup, j'avais un peu peur pour l'interaction, mais finalement, vu qu'on se bloque un petit peu avec les sas, moi, à chaque moment, en fait, j'ai réussi à bloquer l'autre, ou justement à me faire bloquer. Et même à 2 joueurs, on a envie d'être premier joueur de temps en temps. Et il y a un petit système justement pour monter et devenir premier joueur. Du coup, sur Underwater Cities, c'est plutôt très cool. Donc moi je trouve que c'est mi-Splendor, mi-Terraforming Mars, donc ça n'a rien à voir, mais en fait pour le côté un peu combo, assez facile à jouer dès qu'on a une stratégie en main. Plein de matos au début, un peu comme Terra, mais dès qu'on a compris, les tours sont assez rapides. Après ça reste quand même 40 minutes par joueur, hein, donc moi j'y jouerais pas à 4, je trouve ça hyper long. Mais en tout cas à 2 j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des conseils pour les autres joueurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, c'est important, c'est important pour moi en tout cas. Moi dans tous les cas, je vous remercie de me suivre, vous pouvez me suivre également sur Facebook Le Grand Banquet et sur Instagram Le Grand Banquet de Lola si vous voulez voir des photos de tout et de rien en fait que je poste assez quotidiennement. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en commentaire. Salut!